Et en juillet 67, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle plonge dans une piscine. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'eau dans cette piscine. Ce plongeon est en fait un plongeon vers le cauchemar. Une blessure grave au cou la laisse tétraplégique. Et durant 2 longues années de rééducation, Joni traverse une profonde crise spirituelle. Elle a remis en question Dieu, sa bonté, sa justice. Elle a dit dans une interview « Je croyais en Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi il m'avait laissé briser comme ça. » Mais en lisant la Bible et en s'entourant de personnes de foi, elle a découvert une nouvelle compréhension de la souffrance. Je me suis rendu compte que Dieu n'était pas absent de ma douleur, et il y était avec moi. Jésus savait ce que c'était que de souffrir. Et Joni dit souvent, Dieu permet ce qu'il est pour accomplir ce qu'il aime. Dans l'église protestante évangélique d'Istres, je le rappelle pour ceux qui nous visiteraient, nous croyons en l'inspiration des Écritures. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, a inspiré les auteurs en faisant pleinement jouer leur volonté, de sorte qu'ils ont dit ce que Dieu voulait qu'ils disent. Si nous voulons bien regarder les choses en face, nous constaterons que ce sujet, s'il vient en premier lieu dans l'épître de Jacques et dans l'épître de Pierre, c'est que certainement le sujet est important dans la vie chrétienne. Alors pourquoi en est-il ainsi? Parce que c'est un sujet qui nous frappe tous, un jour ou l'autre. Les souffrances sont inévitables, mais Jacques nous encourage à croire qu'elles sont inévitables, mais aussi nécessaires. Permettez-moi de lire donc Jacques au chapitre 1. Alors Jacques ne parle pas que de la souffrance, mais ça commence par ça. Jacques 1, les versets 1 à 12. Jacques, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à l'épreuve. » Et je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas tentation. « Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Voilà, vous voyez tentation, mais il y a une difficulté dans l'épître de Jacques, c'est que en grec, le mot épreuve et le mot tentation veut dire en même temps épreuve et tentation. Et donc c'est le contexte qui va nous permettre de traduire plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et je pense que ce verset 12 est lié au passage précédent qui est celui de l'épreuve. Voilà, c'est mon parti en prenant ce texte. Alors, comme je vous disais, premier point, donc, c'est que nous soyons croyants ou pas, riches ou pauvres, jeunes ou âgés, hommes ou femmes, nous ne pouvons échapper à la tuile, la maladie, les catastrophes naturelles. Et en regardant les infos ce matin, je me dis, on ne peut même pas échapper à la guerre. Que le Seigneur nous garde de vivre une catastrophe et que la génération suivante, nos enfants qui viennent de partir, n'aient pas à vivre cette épreuve-là. Mais nous n'en avons jamais été aussi près depuis 70 ans. Mes frères et sœurs, alors les épreuves nous touchent sans qu'il soit toujours possible de les éviter. Mes frères et sœurs, verset 2, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés.
Dans la Bible, les épreuves sont souvent présentées comme conséquence de la persécution. Mais ici, Jacques dit littéralement « Considérez-vous comme heureux quand vous passez par diverses épreuves. » Jacques nous promet donc une chose, c'est que nous aurons des épreuves. Mais il nous dit, et c'est notre premier point, qu'elles ont pour but de nous préparer. L'épreuve, c'est cette réalité qui rappelle régulièrement à nos consciences que tout ce que nous avons est fragile, éphémère, que ce que nous construisons est fragile, éphémère et peut nous être enlevé du jour au lendemain. Que si un jour nous sommes heureux, demain nous pouvons tout perdre. Qu'est-ce que l'épreuve si ce n'est quelque chose que l'on perd? Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que l'épreuve si ce n'est quelque chose que l'on perd? La santé, la maladie, la richesse, la tranquillité, un être cher. L'épreuve peut aussi être celle d'un manque. On a parlé de solitude tout à l'heure. La solitude, une maladie de l'âme, comme une dépression, peut être une épreuve. En général, elle est précédée d'autres épreuves. S'apercevoir qu'on ne peut plus faire les mêmes choses et qu'une vie ne suffira pas à faire tout ce qu'on aimerait. Quand nous sommes frappés par l'épreuve, les premières questions apparaissent. J'ai regardé dans mon cœur comment ça s'est passé pour moi. Première question, pourquoi moi? Comment un Dieu aimant peut-il me laisser souffrir de la sorte? Et nous n'échappons pas, ou rarement, au piège de la comparaison. Pourquoi moi et pourquoi pas l'autre qui fait le mal? Pourquoi les méchants s'en tirent-ils à bon compte? Viennent ensuite les doutes comme celui que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. Et je constate en moi ce manque de sagesse qui me pousse à m'apitoyer sur mon sort, à me penser victime des autres, et peut-être même victime de Dieu. Et ainsi penser que cette fausse croyance que Dieu ne m'aime pas. Jacques nous invite à changer de regard sur les épreuves. Les épreuves sont inévitables et nécessaires car elles ont pour but de nous préparer. Et là, c'est le verset 3 qui nous dit cela. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, pas à moitié, parfaitement, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Nous le savons tous, préparer quelque chose de parfait demande du temps. Accomplir une mission demande du temps, de la réflexion, de l'entraînement. L'entraînement éprouve notre préparation et le perfectionne. Il perfectionne les gestes, les attitudes, les motivations, le pourquoi nous faisons. Certaines publicités elles font miroiter l'apprentissage d'une langue en quelques clics. Si on les écoutait, ce serait fait dans la semaine, quoi. Alejandro, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça a mis un peu plus de temps, hein. Ouais, c'est ça. Ça ne marche pas. Des publicités nous disent aussi, le truc de saison, c'est le ventre plat. Le ventre plat en quelques semaines. Voilà. Vous pouvez même charger des applis qui vont vous donner le ventre plat. Le problème, c'est que l'appli, c'est bien, mais ça ne fait pas votre ventre plat. Il faut suivre ce qui est écrit. Et ça prend du temps, le ventre plat. La persévérance s'apprend avec du temps. C'est la définition même de la persévérance. À l'heure de la fibre Internet, des téléphones 5G et je ne sais quoi d'autre, qui nous téléchargent une application en quelques secondes, nous devons changer de lunettes. Parce que nous sommes mal habitués. Nous sommes habitués à tout vouloir tout de suite. Cette réalité, c'est qu'on ne fait pas un disciple en quelques heures. Et ça ne se télécharge pas en 5G. On ne produit pas un homme ou une femme accomplie, prête à toute œuvre bonne, en 5 leçons. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ce que Dieu fait. Même les instituts bibliques, les instituts sérieux, parce qu'il y en a qui promettent beaucoup de choses, mais
un institut biblique ne vous dira jamais que leur cursus de 2, 3 ou 4 ans fera de vous un pasteur ou un missionnaire. Il faut que le temps fasse son œuvre. Et il y a le temps de Dieu, celui d'intégrer les vérités de la parole, de les éprouver, afin qu'elles ne soient pas seulement des leçons bien apprises, mais que ces vérités soient gravées sur notre cœur et qu'elles imprègnent tout notre être, nos décisions, nos pensées. Parmi nous, certains qui font les grandes écoles, les prépas, les fameuses prépas, elles ont pour but de nous préparer au concours d'entrée, vous savez. Le but, c'est que chacun puisse passer le test, arriver au niveau requis. Mais la méthode peut paraître décourageante, parce que les prépas aux grandes écoles, si j'ai bien entendu, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. Moi, je me décourage vite. Je ne connais pas un élève qui ait fait les prépas aux grandes écoles et qui n'ait pas été découragé par le niveau demandé. C'est un peu comme si ces grandes écoles, elles cassaient les élèves en leur mettant des choses trop difficiles. Et il y a même quelqu'un qui a un très bon niveau peut se retrouver avec des résultats en dessous de la moyenne. Les prépas veulent pousser les étudiants à l'excellence. Elles veulent aussi les préparer mentalement à ne pas se contenter des acquis, mais à prendre le goût du travail. Mais les prépas ne font pas que préparer les étudiants. Elles veulent aussi faire le tri entre ceux qui veulent vraiment arriver aux plus hautes responsabilités et ceux qui sont, j'appellerais ça les poseurs ou les opportunistes, qui n'ont pas envie de travailler, qui croient que tout est facile, qui se reposent sur leurs acquis. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, elles sont comme une prépa dont le test de passage est le modèle parfait de Jésus-Christ. Et nous savons tous que ce modèle est inaccessible par nos propres forces. Mais les épreuves ont pour but, d'une part, de faire le tri entre les vrais chrétiens qui ont fait leurs preuves et les autres, les imposteurs, mais elles veulent aussi nous préparer à être semblables à lui, semblables à Jésus-Christ. Combien de fois n'avons-nous pas lu dans la parole que le modèle, c'est Jésus-Christ, que nous devons être transformés à l'image de Jésus-Christ. Même dans Éphésiens, on entend « Soyez les imitateurs de Dieu ». Imitateur de Dieu, moi ? Eh oui, toi, imitateur de Dieu. Semblable à lui dans ses dispositions, ses motivations, son désir de servir plutôt que d'être servi. Et parce que nous pouvons même servir dans le but d'en tirer une gloire personnelle ou un retour sur investissement, eh bien, par amour pour nous, Dieu veut nous détacher de ces mauvaises motivations. Pour que nous soyons semblables à lui. Car Dieu donne sans calcul, il donne par pure grâce et il ne cherche pas à avoir un retour sur investissement. Vous savez, l'herbe, c'est une des plantes les plus résistantes au monde. Lorsqu'un incendie se déclenche, les flammes parcourent des kilomètres. On le voit à Entresaint, on a eu 2 incendies ces derniers temps à Entresaint. L'un à 3 km, l'autre à 300 mètres de la maison. Et on voit l'herbe qui est complètement rasée. Tout est noir, l'herbe n'existe plus. Elle semble d'abord anéantie, mais après l'incendie, c'est la première à repousser. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de sa substance, elle est dans ses racines, qui se trouvent sous la surface du sol, à l'abri des flammes. Elle n'a pas besoin d'un tronc pour reprendre. Un pain, quand il a cramé, il est mort. Les racines ne vont pas l'aider à reprendre. Parce qu'il y a la réaction chimique, à l'intérieur, il y a toute la sève qui a bouilli, et l'arbre est mort. L'herbe peut repousser, parce que c'est les racines qui lui donnent sa vie. Qu'est-ce qui nous rendra résilients quand les épreuves brûlantes surgiront ? Notre instinct naturel, c'est de nous tourner vers
ce que nous savons faire, fuir les flammes, et cela finit souvent en désastre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une foi en Dieu profondément enracinée dans nos cœurs, sous la surface, qui ne soit pas juste de façade, c'est ça que je veux dire par sous la surface. Oui, tu pourrais être un peu brûlé à l'extérieur, mais au final, Dieu s'en servira pour te faire grandir d'une manière nouvelle. Si tes racines sont bien fondées en Christ et bien au profond de ton cœur, la vraie foi éprouvée par la patience et la persévérance change notre regard sur les épreuves. Elles ont pour but de nous préparer. C'est le premier point, versets 2 à 4. Pour glorifier Dieu dans son plan parfait. Nous avons besoin d'être épurés pour cela, parce que ce qui nous attire, c'est ce qui nous glorifie, et pas naturellement la gloire de Dieu. Ce qui caractérise l'épreuve, c'est aussi qu'elle peut sembler extrêmement longue. Le temps double, quadruple dans une épreuve. Et puis il y a des épreuves qui durent longtemps aussi. Et le sentiment qui peut nous habiter, c'est la lassitude, l'impatience d'en sortir par tous les moyens. La sagesse, selon le monde, elle nous pousse à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais la sagesse, selon Dieu, nous invite à mettre tous les œufs dans le même panier, celui de Dieu, à tout lui abandonner. Et donc ce point, je l'appelle, ce deuxième point, la vraie foi demande cette sagesse-là. Si l'un de vous manque de sagesse, verset 5, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Alors lorsque je travaillais en entreprise, il y en a qui travaillent dans des entreprises et qui mettent un peu la pression sur les gens, hein. On disait souvent que le chiffre d'affaires ne devrait pas dépendre d'un seul client, car le jour où le client ne paye pas ou change de fournisseur, eh bien on met la clé sous la porte. Toute l'activité de l'entreprise s'effondre et c'est très difficile de s'en remettre. Le monde nous apprend à ne jamais mettre nos œufs dans le même panier. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne veut plus se marier. Il n'en est pas de même dans le domaine de la foi. Celui qui met sa foi dans plusieurs assurances est semblable aux vagues de la mer, verset 6, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Permettez-moi cette illustration qui va vous parler. C'est celle de la maladie de Christelle. J'en parle avec autorisation parce que c'est le fruit de discussions que j'ai eues avec David lors des visites. Comme cette maladie est inconnue, elle a été découverte en 2016, je crois, c'est ça. Et il y a eu un cas dans le monde répertorié en 2023. Donc c'est une maladie complètement inconnue. Et les médecins tâtonnent. Les différents protocoles qu'ils appliquent ont pour but d'évaluer leur efficacité. C'est pourquoi chaque protocole doit aller jusqu'au bout. Et le but de ces protocoles, c'est de purifier le sang de Christelle du système immunitaire qui, au lieu de la défendre, s'attaque à son corps pour la tuer et s'attaque à son cerveau. On ne change pas de protocole sans avoir éprouvé les résultats jusqu'au bout, même si ça semble ne pas marcher. Et cela prend du temps. Que penser si les médecins changeaient tous les jours de traitement selon l'humeur ou parce qu'ils se laisseraient influencer par la souffrance de Christelle ou par les colères de David Que penser si on changeait tout le temps de protocole ? Cette inconstance serait fatale. De la même manière, il y a dans nos cœurs des germes porteurs de mort et qui ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ces germes, ça s'appelle le péché. Notre cœur, qui devrait être rempli de l'Esprit de Dieu et de la joie de lui appartenir, est souvent rempli d'autres choses que l'épreuve vient révéler.
Ces germes pécheurs nous empêchent de persévérer dans la foi. Et au final, ils pourraient nous disqualifier de l'épreuve ultime du jugement qui vient sur ce monde. Certes, un enfant de Dieu, nous le croyons, il peut se réjouir d'être déjà sauvé. Mais il n'est jamais sauvé sans faire confiance au Seigneur à qui il appartient. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés aussi par la foi qui continue à avoir la foi. Et c'est là qu'il nous faut de la sagesse pour changer de regard. Ce changement de regard a lieu lorsque, au lieu de chercher à sortir de l'épreuve par tous les moyens, j'accepte les circonstances comme le protocole de mon divin médecin qui veut faire de moi quelqu'un de parfaitement qualifié, sans défaut et à qui il ne manque rien. Nous ne pouvons en réalité évaluer, et on n'aura pas fini aujourd'hui de le faire, évaluer toutes les raisons pour lesquelles nous sommes confrontés à l'épreuve. Mais il y a d'une part la profondeur de notre perdition, que personne ne peut évaluer pour lui-même sans être éclairé par le regard scrutateur du Saint-Esprit. D'autre part, la ténacité de notre attachement à nos idoles, au monde, à ses attraits. Et puis il y a aussi une chose que nous devons assumer, c'est qu'il y a une mission particulière que notre Seigneur réserve à chacun d'entre nous. On ne forme pas un ingénieur avec les mêmes exigences qu'un manœuvre. Ça prend du temps. Quand un enfant de Dieu est extrêmement éprouvé, il est possible, je n'affirme rien, mais il est possible que le Seigneur ait pour lui une mission de la plus haute importance. Ça a été le cas pour Johnny. Mais c'est peut-être le cas pour des personnes dans cette salle. Quand toutes possibilités humaines se sont effondrées, il reste une seule chose à faire, accepter la manière particulière dont Dieu va se glorifier dans ta vie. Accepter que ta prière est entendue et que c'est lui qui est aux commandes désormais. Un abandon qu'on pourrait appeler acceptation. Mais c'est là la sagesse qu'il nous faut demander. Les épreuves peuvent révéler notre manque de sagesse. Et je reconnais moi-même être prompt dans les épreuves à manquer de sagesse, à en vouloir aux autres, aux événements, et à tomber dans l'apitoiement. Ce réflexe humain démontre qu'en réalité, nous sommes plus souvent centrés sur nous-mêmes que sur la gloire de Dieu. Si Jésus a accepté de souffrir, c'est parce que sa motivation principale, celle qui faisait toute sa joie, c'était celle de faire la volonté de son Père. Et si nous faisions confiance à la parole de Dieu inspirée que nous lisons aujourd'hui, et si nous faisions confiance à Jacques, et si nous commencions à demander la sagesse afin de commencer à voir la vie comme Dieu la voit, pour vivre comme Dieu le veut. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel commence quand nous prions et faisons confiance. Mais Jacques nous dit encore une chose surprenante, c'est au verset 2, je reviens sur ce verset 2, « Mes chers frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » On pourrait mal comprendre ce texte. Quoi ? Heureux dans les épreuves ? Est-ce que c'est un commandement à être heureux dans l'épreuve ? Est-ce qu'on est heureux dans l'épreuve ? Alors, c'est une grâce que Dieu peut donner, mais ce n'est pas garanti. Sinon, ce n'est plus une épreuve. C'est une grâce que Dieu peut donner, mais ce n'est pas garanti. Et pourtant, cette question, elle revient à plusieurs reprises. Verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation », l'épreuve. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et puis il y a encore ce passage qui concerne les riches et les pauvres et qui parle encore de se décentrer et de changer de regard. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation et que le riche au contraire se montre fier de son abaissement. On peut s'étonner de voir que cette question des riches et des pauvres vienne s'imposer au milieu d'un passage qui parle de l'épreuve. Qu'est-ce que Jacques veut nous dire ici ?
c'est que l'épreuve révèle nos fausses assurances. Le monde fait de la richesse, du statut social, un moyen de se distinguer, d'être reconnu. Et à l'époque des réseaux sociaux, on voit combien les richesses s'étalent sans retenue et le nombre des followers révèle combien le bling-bling fascine. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui lâchent les vitrines. Pendant que les uns s'enrichissent, les autres lâchent les vitrines. Le bling-bling fascine, même dans le virtuel. Les choses n'étaient pas si différentes à l'époque où Jacques écrit. La réussite sociale imposait notoriété, respect, y compris dans l'Église. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous sont pauvres spirituellement et ont désespérément besoin de la grâce de Dieu. La Bible ne nous invite pas à favoriser le pauvre. Il y a des méchants et des bons tant chez les pauvres que chez les riches. D'ailleurs, comme c'est le cas d'aujourd'hui, beaucoup d'églises étaient au bénéfice de personnes fortunées qui accueillaient les communautés. Mais ce que Jacques met en lumière, c'est que les riches ont certainement des combats plus difficiles. Les pauvres de l'Église vivent déjà les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres. Famine, persécution des autorités juives, c'était le quotidien de l'Église de Jérusalem. Et on sait que l'Église de Jérusalem était très pauvre. Il y avait des collectes qui étaient envoyées à Jérusalem. Mais Jacques invite les pauvres à ne pas faire de l'ascenseur social le but de leur vie, car ce serait une fausse assurance. Il les invite plutôt à mettre leur fierté dans le fait que grâce à Christ, la foi qu'ils ont reçue est bien plus désirable que tout l'or du monde. Que les pauvres mettent leur fierté dans le fait que Dieu l'élève. Quant aux riches, remarquez qu'il y a un gros déséquilibre entre le verset 9 à 11. Il parle en une phrase des pauvres. Par contre, les riches, il met la tartine. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, et avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Être chrétien à Jérusalem entraînait une mise à l'écart de la société. Et il y avait des riches dans cette église. Les riches de cette église ont peut-être fait l'amère expérience de perdre leur statut social, mais ils ne doivent pas le regarder comme une perte. Car le danger qui guette les riches, c'est de mettre leur fierté et leur assurance dans ce qui est périssable et qui disparaîtra un jour. C'est un vrai combat qui nous guette tous ici présents, car nous sommes parmi les pays les plus riches du monde. J'ai regardé cette statistique vite fait. Parmi les grands pays riches, la France est celui où le taux de pauvreté est de loin le plus faible, 8,3%. Il est 2 fois moins élevé qu'aux États-Unis, 17,8%. Il y a beaucoup de pauvreté aux États-Unis. Alors, je ne veux pas vous culpabiliser. Il faut s'en réjouir. Certainement que le modèle social, qui a un coût lui aussi, y est pour quelque chose. Nous devons nous en réjouir, mais nous devons aussi être conscients d'une chose, c'est que nous sommes souvent aveugles sur ce qui fait véritablement notre fierté et notre assurance. Notre compte en banque fait partie des fausses assurances que les épreuves révèlent. Heureux pourquoi ? Soyez heureux parce qu'en fait, ça vient révéler vos fausses assurances. Ces épreuves viennent, non pas que c'est joyeux, mais vous êtes heureux parce que vous avez part à la correction que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Voilà pourquoi heureux. Il n'y a aucune joie à le vivre, mais vous êtes heureux en réalité. Regardez-le avec la perspective de l'éternité et ce que vient révéler le Seigneur. Parce qu'il faut changer
cette assurance. Notre assurance, tant riche que pauvre, elle doit être en Jésus-Christ et rien d'autre. Après avoir invité le jeune homme riche à vendre tout ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres, Jésus a dit combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Car la fierté d'un riche, elle est dans son aisance financière, dans sa place dans la société, dans le regard approbateur et peut-être même envieux que lui renvoient les gens. Mais on ne peut entrer dans le royaume de Dieu avec des valises pleines. Que nous soyons riches ou pauvres, Jacques, revêtu de l'autorité que Dieu lui donne, nous invite à regarder les épreuves non comme un moyen pour Dieu de nous punir, mais comme un moyen de purifier nos vies de nos fausses assurances. N'est-il pas vrai que lorsque nous souffrons, ce que nous avons acquis perd sa valeur? N'est-il pas vrai que ce qui nous passionne fond comme neige au soleil? Je pensais à ce passage, plutôt ce chant qu'on trouve dans les Gemmes. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Nous l'avons chanté, nous n'avons besoin de rien d'autre que de Jésus-Christ. C'est le secret que Johnny a découvert lorsqu'elle a fait confiance à Dieu sur le protocole de guérison que Dieu avait décidé pour sa vie. Rappelons-nous donc que les épreuves veulent nous préparer à être semblables à Christ pour être capables d'accomplir la mission que le Seigneur nous assigne, être des serviteurs à qui ne manque rien. Demandons la sagesse à Dieu, qui donne sans faire de reproches. Le Seigneur est heureux lorsque nous venons à lui. Demandons particulièrement la sagesse pour comprendre que le Seigneur veut nous détacher de nos fausses assurances pour nous attacher à lui. Reconnaissons aussi, et peut-être humilions-nous devant lui. Retrouvons l'importance du pardon systématique lorsque nous voyons que ces besoins qui ont besoin d'être purifiés pour manifester sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier.